Une épreuve d'ouverture assez difficile à déchiffrer et fournie en partant, dans laquelle on peut tout de même détacher deux candidatures. Tout d'abord celle du 3 Armisian qui a couru dans des lots de qualité, qui a laissé une belle impression dernièrement à Lyon-Paris. Puis là, ce King Siuni qui vient de bien se comporter sur le parcours qui nous intéresse. J'ai retenu ensuite le numéro 7 Canoeing qui a dévoilé un potentiel intéressant. Le 8 Grand Yaka qui s'est bien comporté sur ce parcours récemment. Ensuite, deux concurrents présentés par le RAF Rhôneux, le 12 Calpino puis le 15 Kamarov qui sont à suivre d'entrée de jeu. Un peu plus loin, le 9 Ziwatanejo qui possède un petit peu d'expérience et enfin le numéro 5 Poker qui s'est classé 3e lors de sa dernière sortie, montrant des progrès. Un handicap support de pic 5 intéressant à déchiffrer où j'ai placé en tête le numéro 3 Silver Cape qui vient de bien se comporter sur le sable de Deauville et qui peut ici renouer avec la victoire. Ensuite le 4 Scaletto qui a joué de malchance sur cette piste dernièrement. L'As Arctis, une jument de qualité qui doit tout de même porter 65 kg. Un peu plus loin le 2 Pleimbeau qui avait fait sensation dans un quintet plus à Lyon-Paris avant de décevoir dernièrement mais il doit être repris. Le 5 Zaverna qui va se produire pour la première fois sous l'entraînement de Julien Philippon. Le 8 Bayless Ball confié à Michael Barzalona, puis le 14 Black Sue, un spécialiste du sable, et le numéro 13 Poeve qui se déplace du sud-ouest avec des ambitions. Sœur utérine de l'excellent elliptique et supplémenté par André Fabre, le numéro 11 Fait d'allure profitera de la décharge d'Augustin Madamé et peut ouvrir son palmarès. Elle devra toutefois se méfier du numéro 8 Amiata qui est irréprochable en 3 sorties mais qui devra s'élancer de la Stal 15 ou encore du 12 Sea-Watch qui était chuchoté lors de ses débuts. J'ai ensuite retenu le numéro 4 Irineka qui a montré des moyens intéressants et qui ne devrait plus rester maiden bien longtemps. Le 9 Diam Spirit qui est doté d'une solide expérience ou encore le numéro 5 Papakura qui a laissé une belle impression dernièrement sur l'hippodrome de Durtal. Une course support du quartier plus régional où il faut détacher tout d'abord la candidature du numéro 3 à Charlie, un spécialiste de la piste puisqu'il compte 2 victoires et 7 places sur le podium en 12 courses sur cet anneau de Lyon-la-Soie. Le 14 Dandy Place vient de laisser une très belle impression ici même mais sur un peu plus long. Le 15 Nart doit être reprise en confiance, elle a souvent bien couru ici et ne portera que 50 kg grâce à la décharge de Ambre Molins. J'ai ensuite retenu le numéro 2 Handshop qui s'était illustré lors de son avant-dernière sortie devant le 13 Oniara qui a déjà montré de la qualité sur le sable, puis le numéro 9 Touch of Thrill capable de se rappeler à notre bon souvenir ou encore le numéro 10 Family Money qui reste sur une tentative intéressante à Marseille-Vivo. Enfin le numéro 12 La Fibre aussi, jugé sur une ancienne valeur, peut créer une belle surprise. Véritable modèle de régularité, le numéro 2 Cléodore sera retenu en tête devant le 6 Miss Roison, très facile lauréate dernièrement sur cette piste d'une course à réclamer, et devant l'As Rio del Jack qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Casablanca au Maroc. Attention ensuite au numéro 11 Agnostic qui est en regain de forme et au 5 Gingembre qui vient d'être acheté après un succès sur l'hippodrome de Chantilly. Véritable spécialiste des courses à réclamer et récent vainqueur sur le sable de Pornichet, le numéro 6 Ajmani peut doubler la mise devant le 3 Gnili qui reste sur 2 succès acquis sur cette piste au niveau des handicaps. Attention ensuite au numéro 2 Abeshia qui est indissociable au papier avec le numéro 6 Ajmani. Ensuite le 5 Abishop fait une rentrée mais elle a un peu de travail derrière elle et peut briguer une place, tout comme le numéro 9 Rogue Runner qui est à la recherche de son meilleur niveau. Vainqueur de ces 2 sorties à réclamer, le numéro 1 Moudir s'annonce redoutable, tout comme le numéro 3 Moult qui vient de remporter une épreuve similaire sur le sable de Marseille-Vivo. Il faut ensuite retenir le numéro 2 Ale Tango qui a les moyens de bien faire dans une épreuve de ce genre, tout comme le numéro 4 Galerno présenté par Jérôme Régnier qui doit être racheté. Encore maiden mais placé de Listed, le numéro 2 Tilda, présenté par André Fabre, trouve une excellente occasion de l'emporter dans cette épreuve de clôture. L'opposition sera conduite par l'As Ewa qui vient de réaliser une bonne rentrée et par le numéro 4 Solkia, 5e d'un gros handicap dernièrement sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Pour les places, il faut se méfier du numéro 3 Nicky Style qui avait réalisé des débuts intéressants cet été à Vichy et au numéro 10 Gulf Breeze présenté par Philippe Decou.